Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024, 14 h. On va faire un point sur les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, le Fetch, le AGX, le RNDR et d'autres crypto-monnaies IA. Bref, si ce contenu vous intéresse, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre, mais avant toute chose, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors bien sûr, comment ne pas commencer sans parler du Tao? La crypto Tao, c'est une crypto-monnaie, vous le savez, je vous l'analyse de façon très régulière dans mon club LexaRocket. Dans ce club, vous allez avoir des vidéos sur le Tao quasiment quotidiennes ou peut-être en tout cas tous les 2 jours. Ça vous permet de recevoir tous ces contenus, le Tao, le Fetch, même le CKB, d'autres crypto-monnaies. Enfin bref, il y a beaucoup de cryptos dessus qui sont analysés. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le club LexaRocket en description de cette vidéo. Donc là, Crypto Tao, justement comme ce que j'avais expliqué dans le club LexaRocket, vous avez vu que la Crypto Tao malheureusement est toujours dans une configuration malheureusement pour l'instant baissière, mais il faut impérativement breaker ici les 457 $ pour former une figure chartiste très intéressante. Bon, je vais pas m'attarder sur celle-là parce qu'effectivement je l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans le club LexaRocket. On va plutôt s'intéresser sur des crypto-monnaies que j'ai pas encore analysées, donc justement la crypto GRT. La crypto GRT qui, elle, pour l'instant, est dans un canal ascendant. Donc canal ascendant, bien sûr, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en vue jour, tant qu'on est dans ce canal, nous sommes en configuration haussière. Donc configuration haussière, il n'y a pas de problème particulier, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, la configuration est et reste haussière. Mais là, vous le voyez ici, on avait breaké le haut du range, donc le haut du range qui se trouvait ici, sur la zone de support des 0,3029, ce support a été, cette résistance a été breakée une première fois ici. On est venu faire le pullback. Et là, on tente peut-être, pourquoi pas, de faire un second pullback suite à un rejet sur le haut du canal ascendant. Donc là, vous le voyez, on a été rejeté ici par le haut du canal ascendant. Donc malheureusement, ça a mis fin à la poussée. Maintenant, est-ce que la configuration haussière est morte? Pas du tout. Pas du tout, je rappelle que tant qu'on est dans ce canal, nous sommes toujours dans une phase ascendante. Maintenant, là, on voit qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est juste en dessous. On a un haut du range qui est en dessous. Donc, on a des grosses zones de support qui sont maintenant sous nos pieds. Donc, on va voir si ça arrive à tenir ou pas. En tout cas, dans un premier temps, tant qu'on est au-dessus des 0,3034, entre guillemets, tout va bien. Et tant qu'on est c'est-à-dire dans ce canal ascendant, c'est-à-dire tant qu'on ne break pas en vue jour les 0,2825, nous sommes toujours dans une phase haussière. Si maintenant on vient à perdre ce niveau, là ce sera dangereux parce que ça voudra dire qu'on aura breaké le ruban de moyenne mobile, on aura breaké le canal ascendant par le bas. Donc attention, signal de vente, ça permettrait d'aller chercher pourquoi pas des points plus bas, notamment les 0,2334. Maintenant, si jamais on arrive à breaker ce canal ascendant, donc si jamais on arrive à breaker les 0,3671, alors dans ce cas-là, ça pourrait être pas mal parce qu'on ne serait pas loin d'aller récupérer ce niveau clé de résistance. D'ailleurs, je vais vous le dessiner, comme ça vous l'avez vraiment sous les yeux. Donc là, on a un niveau clé de résistance à revenir chercher. Ce niveau clé de résistance, il se trouve ici à 0,4128. Donc ça, effectivement, c'est une résistance à revenir chercher. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais l'importance de revenir chercher cette résistance, c'est qu'en fait, en réalité, il correspondra à notre prochain point haut. Et ça, vous le savez, quand on récupère un point haut, c'est toujours un signal important au marché pour dire qu'on reprend de la force. Donc là, du côté du GRT, pour l'instant, on n'y est pas encore, on est dans une belle petite config, mais on attend de voir si on peut breaker. Le RSI en vue hebdomadaire, il faut quand même le noter, on est à 56, donc on est un peu plus juste au-dessus de la zone de neutralité, mais ça reste quand même une très belle zone. Allez, faisons le point sur la crypto Fetch. Alors du coup, la crypto Fetch, ça c'est pareil. C'est une crypto que je vous ai analysée déjà quand même pas mal de fois dans le club LexaRocket. Et d'ailleurs, je crois même que je vous ai fait une vidéo sur le Fetch de mémoire, c'était hier midi, il me semble. Oui, c'est ça. La crypto Fetch a été analysée hier midi. Donc du coup, c'est pour ça, n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur celle-là. Toutes les informations ont déjà été données hier. Maintenant, on continue. On va regarder la crypto Océan. Donc là, la crypto Océan, elle a à peu près la même configuration que ce qu'on a vu tout à l'heure sur la crypto GRT. Alors, c'est-à-dire que là, nous sommes actuellement dans un canal ascendant. Vous le voyez ici en blanc, en vue jour. Donc ça, c'est une belle zone haussière. On est sur des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer petit à petit. Et on est surtout, malheureusement, ici, en train de reperdre le ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Là, dans ce canal ascendant, il faut savoir que la ligne en pointillé que vous voyez ici, c'est une zone de support quand on est au-dessus et une zone de résistance quand on est en dessous. Donc là, on était au-dessus, malheureusement, on a perdu ce milieu du canal, il s'est transformé en support et malheureusement, il a propulsé le cours en plein milieu du ruban de moyenne mobile. Donc là, il faut impérativement, si on veut reprendre un petit peu de force, il faut regagner déjà les 0,9818. Ce serait déjà une première bonne nouvelle en vue jour. Et surtout, nous, si on veut vraiment casser ce canal ascendant par le haut et pouvoir s'exprimer beaucoup plus, il faudrait qu'on break la résistance des 1,0857, voire même donc le haut du canal qui se trouve ici à 1,1009. Et le mieux, ce serait vraiment de casser la résistance qui est ici, vous le voyez, à 1,1402. Si on break cette résistance, effectivement, ça voudrait dire qu'on casse ce canal ascendant par le haut et boum, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Maintenant, il faut se méfier un petit peu parce que là, en réalité, on est dans une configuration actuellement en bear flag. C'est-à-dire que là, sur la crypto Océan, ici, on a eu un retracement suite au top local qui a été formé ici, donc le 27 mars, quand on avait touché les 1,67. Bon, bah derrière, on a eu effectivement un retracement. Donc là, on a chuté. Puis derrière, on remonte sous forme de canal ascendant comme ceci. Attention, en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le bas. C'est ce qu'on appelle un bear flag. Alors, encore une fois, ce sont que des statistiques, ce sont que des probabilités, mais la figure est là et elle est sous nos yeux. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, tout va bien. Donc, c'est-à-dire tant qu'on est au-dessus du support des 0,8602, tout va bien. Attention à ne pas breaker ce canal ascendant par le bas, ce qui validerait potentiellement le bear flag. Mais en tout cas, vous l'avez compris, si on arrive à casser ce canal ascendant par le haut, ça annule la probabilité du bear flag et ça permettrait à la crypto Océan de pouvoir, pourquoi pas, reprendre de la force. Mettons-nous en vue hebdomadaire. Alors, du côté de la vue hebdomadaire, on voit qu'on est venu retrouver un support parfait. Pour l'instant, on a un support parfait. Le 0,618 Fibonacci, ici, à 0,8857. Donc ça, c'est un niveau clé de support majeur. Pour l'instant, ce niveau clé, il tient. Et donc, tant mieux. Là, on voit qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines au-dessus de ce support. Donc, pour l'instant, le support a l'air de tenir. Maintenant, attention, plus on touche un support, plus il se fragilise. Donc là, attention à ne pas le breaker. Dans tous les cas, tant qu'on ne fait pas de clôture hebdomadaire sous ce support, donc je le redonne, sous les 0,8857, voire même ici en réalité, le vrai support, donc il y a le support Fibonacci à 0,8857, mais surtout le vrai support c'est les 0,80. Oui, bah non, mais si c'est ça en fait, je vous dis des bêtises. C'est ça, c'est les 0,8857, donc ça, on ne veut absolument pas voir de clôture hebdomadaire sous ce niveau clé. Si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, on pourrait avoir un retracement encore plus prononcé pour aller chercher pourquoi pas les 0,8224, voire même les 0,7024. Maintenant, là, étant donné qu'on est quand même sur une belle zone de support, on peut aussi imaginer le fait que, ok, c'est une belle zone de support. Ici, on avait formé une figure chartiste en double top, donc figure chartiste de retournement baissier. Je pense qu'on a été chercher la target. D'ailleurs, on va regarder. Oui, voilà, tout à fait, d'une façon hyper chirurgicale d'ailleurs, soit dit en passant. Le niveau clé que je viens de vous donner, c'était la target millimétrée du double top. Donc là, ça y est, la figure chartiste baissière est passée. Donc là, maintenant, on est sur une belle zone de support. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à prendre appui sur le support que je viens de donner, casser la résistance des 1,0406 et là effectivement aller chercher les 1,0857 et là on pourrait reprendre de la force pour aller chercher pourquoi pas l'ATH formé, enfin non c'est pas l'ATH mais le dernier point haut formé, donc ici c'était les 1,2914 et là on pourrait aller faire un point haut encore plus haut, pourquoi pas, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Allez, on continue sur la crypto RNDR. Donc RNDR, c'est pareil, ça c'est aussi une crypto que j'analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket. Et d'ailleurs aussi au passage, sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus où je vous analyse plein de choses, je vous donne plein d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter pour recevoir plein d'informations, plein d'analyses et tout ce que vous devez savoir. Donc le lien de mon Twitter est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto RNDR, pour tous ceux qui sont dans le club LexaRocket, vous le savez, je vous avais dit que là, attention, la configuration est dangereuse. Et effectivement, je confirme, elle l'est toujours. Elle l'est toujours quand on voit ceci, regardez ça, on est actuellement dans une phase de latéralisation, ici, et on est en train potentiellement de vouloir breaker le range par le bas. Donc là, le niveau clé de support qu'il ne faut absolument pas breaker se trouve ici à 9,998 $. Si on break ce niveau clé de support, attention, parce que
ça voudrait dire qu'on pourrait breaker notre canal ascendant, notre range par le bas malheureusement, et en plus de ça, former ici un pattern chartiste en double top, qui est une figure chartiste de retournement baissier. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça tout de même, parce que si jamais on break ça, on pourrait malheureusement aller chuter et aller chercher des points plus bas. Donc là c'est pareil, vu que c'est une crypto que j'analyse vraiment très régulière dans le club Lexa Rocket, je ne vais pas m'éterniser dessus. On va passer à la crypto LAI, L-A-I. Donc là, c'est une crypto qui, je pense, est à surveiller. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que en réalité, regardez ça, on est en train de former actuellement une belle petite phase de latéralisation, donc c'est ce qu'on appelle un range. Et donc tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, la configuration est ni haussière ni baissière, on est dans une configuration de latéralisation. Vous le voyez ici, quand on est en bas du range, on pump, on va chercher le haut du range, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite, comme ceci. Et donc là, on voit que, ok, dans ce range, il y a une première information qui n'est pas forcément hyper belle, c'est que là, on fait des points bas, de plus en plus bas, depuis ici le 6 mai. Première chose. Maintenant, bon, dans tous les cas, tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, tout va bien. Mais si jamais on break ce range par le bas, donc ici au 0,027370, bah, il faudra se méfier. Il faudra se méfier parce que là, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement chuter pour aller chercher des points plus bas. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, on serait peut-être en train de former, si on arrive à reprendre un peu de force, on serait peut-être en train de former ici une tasse avec une petite anse sur le côté, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Pour valider cette tasse et anse, on n'a pas de choix, il faudra faire une clôture jour au-dessus des 0,039269. Et là, en faisant ça, effectivement, ça permettrait à la crypto LAI, donc LAI, de remonter pour aller chercher de la résistance du haut du range, qui se trouve à 0,044210. Et si on break ce niveau clé, alors là, on pourrait continuer de pump pour aller chercher, pourquoi pas, des résistances, notamment les 0,054-092, voire même une autre résistance qui se trouve quant à elle ici, à 0,060445. Donc là, effectivement, pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est un petit peu prémédité tout ça. Là, on voit que pour l'instant, on est toujours dans ce range, donc phase de latéralisation. Dans cette phase de latéralisation, attention, ici tout de même, on a cette petite phase baissière en formant des points hauts de plus en plus bas. Pour l'instant, on a des points bas de plus en plus hauts, donc ça va. C'est ce qui permet de garder cette petite tendance haussière, mais attention tout de même. Et si jamais on arrive à valider cette tasse séance, alors là, effectivement, ça pourrait être une crypto très intéressante à surveiller, parce que tout de même, il faudra le noter, cette tasse séance serait une tasse séance à plus 43%. La target théorique du pattern, et j'insiste sur le mot-clé théorique, serait d'aller chercher les 0,051168. Et attention, comme je dis, target théorique, parce que en plein milieu, on aura ici le fameux haut du range que je vous avais donné tout à l'heure, qui nous servira de résistance. Si on ne break pas ce haut du range, on n'ira jamais chercher la target de cette figure chartiste en potentiel ta séance. Donc on va surveiller ça de très très près sur ma chaîne YouTube. Et donc, on verra bien, hein, si on arrive à breaker. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte, comme ça au moins, je serai tenu informé. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, puis je vous dis à demain matin à 8h pour une vidéo concernant le Bitcoin et les altcoins. Ciao, ciao!